Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Salut, c'est Franck. Alors, désolé pour la formulation du titre, un peu trivial. En l'occurrence, si tu passes pas à l'action, tu l'as dans le fion. C'est vulgaire, mais l'avantage, c'est que ça retient l'attention, vu qu'on n'est pas habitué forcément au titre vulgaire. Et puis la formulation peut prêter à sourire. C'était avant tout de l'humour, mais néanmoins, derrière ce calembour de bas étage, se cache une notion qui, vous savez mes chers, la notion de passage à l'action. Et à travers cette phrase, elle nous dit que, en gros, si on ne passe pas à l'action, on loupe quelque chose. C'est-à-dire que c'est bien beau de réfléchir, de penser, de remplir des feuilles de papier, de faire des business plans, d'écrire, et encore. Pour moi, l'écriture, c'est déjà un passage à l'action. Donc on va prendre vraiment la réflexion, voilà, de réfléchir, de s'imaginer, de gloser, etc., etc. Tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu peux réfléchir autant que tu veux, tu peux faire des plans sur la comète, tu peux te voir en haut de l'affiche, etc., etc. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, c'est comme si tu produisais zéro. Alors je sais que c'est dur à entendre, parce que toi tu te dis, bah non, je produis pas zéro. Comment il peut dire ça? Déjà, il me connaît pas. Vrai. Ensuite, je réfléchis, je produis, je pense. Et voilà. Je fais pas zéro chose. Mais si, c'est ça le souci. Tant que t'as pas testé, tant que t'es pas passé à l'action, c'est comme si tu produisais rien. Et crois-moi, je te le dis, parce que moi aussi, pendant des années, j'ai pensé, j'ai gambergé, je me suis dit, oh, un jour, je vais créer du contenu, je vais faire ci, je vais faire ça, et j'ai jamais rien foutu. Jusqu'au jour où je me suis sorti les doigts, c'est dans la thématique, et où j'ai commencé à me dire, allez, je teste la vidéo. La vidéo, ça n'a pas marché, bon, tant pis, j'abandonne. C'est ce que je m'étais dit. Après, j'ai écouté des gens, podcasts et tout ça, ils m'ont aidé, j'ai découvert des gens qui m'ont fait découvrir d'autres gens, etc., etc. J'ai découvert le développement personnel, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et du coup, je me suis dit, allez, c'était pas un échec, c'était un test, la vidéo, c'est vraiment pas pour moi. Je vais tester un deuxième truc, je vais tester le podcast. Et là, gros coup de cœur. Mais d'emblée, j'aurais pas su que j'étais fait pour le podcast. Honnêtement, je ne le savais pas. C'était un média que j'aimais beaucoup consommer, tout comme j'aime beaucoup consommer la vidéo, vous voyez. Mais je ne savais pas que j'étais fait pour le podcast. Franchement, j'en savais rien du tout. Alors du coup, je suis passé à l'action. Comment j'ai fait? Je me suis renseigné déjà sur comment monter un podcast et tout ça, un peu le matos, patati patata. J'ai acheté un peu de matos, j'ai surtout acheté un micro, c'est tout ce qu'il y a besoin pour faire du podcast, et un hébergeur pour héberger mes podcasts quand même. Et puis, je me suis lancé, je suis passé à l'action. Est-ce que ça m'a demandé des efforts? Oui, clairement oui. Alors, les efforts étaient plutôt avant de se lancer concrètement. Les efforts, c'était plutôt me renseigner sur la technique. Je ne suis pas du tout branché technique, donc c'est un truc genre ça me saoule assez rapidement. Voilà, il me fallait quelque chose de clair, net, simple et facile à faire fonctionner. Ça m'a demandé du courage aussi pour me dire ça y est, je me lance.
c'est pas quelque chose de facile. Hein. Mine de rien, c'est des discussions qu'on a à travers soi-même, à se convaincre du bien fondé du fait qu'on va se lancer. Hein. C'est une guerre intellectuelle avec soi-même, pour de vrai. Hein. Mais je me suis dit, allez, je me lance, puis on verra bien. Et en fin de compte, c'est ça qui a été le plus compliqué. Ça a été de me dire, je me lance, j'enregistre mon premier podcast. J'ai enregistré mon premier podcast, j'ai vu que ça me plaisait. À la base, j'étais parti avec un épisode par semaine. Alors, il faut savoir qu'avant, vu que je voulais partir sur l'argent, déjà à la base, je ne savais même pas que je voulais partir sur l'argent. C'est ma copine qui m'a dit, pourquoi tu fais pas un truc sur l'argent? T'es doué là-dedans? J'ai dit, ah oui, c'est pas bête. Donc déjà, je savais même pas que je voulais partir là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cahier, j'ai essayé de noter 30 sujets, de voir si j'avais de la matière pour faire 30 sujets. Je me suis dit, si j'ai de la matière pour faire 30 sujets, je me lance. Assez facilement, j'ai trouvé les 30 sujets. Et à la base, j'étais parti avec un épisode par semaine. Vous voyez, un petit rythme tranquille. Ça aussi, le bon syndrome de l'imposteur, la bonne croyance limitante. Je vais faire un podcast par semaine, c'est déjà bien. Et puis, j'ai enregistré mon premier podcast. J'ai publié, puis je me suis dit, je vais me faire chier en fait à faire un podcast par semaine. Ça me va pas du tout. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai beaucoup d'idées sur le sujet. Il faut que je fasse un podcast. Il faut que je fasse 2 podcasts par semaine. Je fais 2 podcasts par semaine. Je crois que je l'ai fait une semaine. La semaine d'après, je suis là, bon allez, il faut que je fasse un podcast quotidien. C'est pas possible autrement. Sinon, j'y trouverai pas mon compte. Et du coup, j'ai fait un podcast quotidien. Mais ça me demande aucun effort. J'enregistre dans ma semaine, un peu à des heures tardives. Celui-là, par exemple, est en train d'être enregistré à 23h11. Des fois, c'est au matin. Souvent, c'est le samedi après-midi, etc., etc. Après, je fais le montage. C'est pas trop chiant. Donc ça va, ça me va très bien. Mais c'est pas ça qui me demande de l'effort. Par contre, ce qui est compliqué, je trouve, à gérer, c'est les audiences et c'est la façon dont on reçoit les audiences. Alors, je fais des chiffres qui sont globalement plutôt bons, ils grandissent, donc ça me fait très plaisir. Je sais pas trop à quoi en penser, moi. Bon, l'essentiel c'est qu'il y ait des gens qui m'écoutent. J'espère que ça impacte les personnes. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que j'ai mon petit rituel. Souvent dans la semaine, je regarde un peu mes statistiques. Alors, j'ai pas réussi à définir encore de schéma récurrent. Je sais juste que globalement, le mardi est une bonne journée. Apparemment, j'ai une énorme concentration d'écoute le mardi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le mardi, apparemment, tout le monde aime. Et puis c'est marrant parce qu'au début, je m'extasiais. J'avais fait un petit post-it que j'ai encore, tiens, sur mon frigo. Sur mon frigo, il y a un tas de post-it. C'est un bazar. Où tous les vendredis, je mettais à 23h, je regardais religieusement tous les vendredis à 23h mes stats. Puis, enfin mes stats de téléchargement, puis maintenant j'ai arrêté de le faire parce que j'en suis à 2000, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, je suis très content d'avoir franchi la barre des 2000 stats. J'ai mis beaucoup de temps, tout est relatif. J'ai mis un peu de temps à franchir la barre des 1000, et là, la barre des 2000, je ne l'ai même pas vu passer. Donc c'est bien. Tout ça, oui, le rapport à l'audience, oui, c'est un peu compliqué sur podcast de se rendre compte, voilà, je sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien, tout ce que je sais, c'est que ça grandit, et ça me plaît, voilà, c'est mon seul critère. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tout ça pour dire que
le passage à l'action n'est pas si terrible que ça, au contraire même. Après, c'est sûr que si tu t'attends à ce que ton podcast il fasse 1 million de vues la première fois, non. Soyons clairs, il y a peu de chance. C'est ça le truc en fait, c'est qu'après il faut avoir des objectifs réalistes ou tout du moins ne pas avoir d'objectifs. Alors moi je me suis mis un objectif assez ambitieux pour le mois de mai, c'est d'obtenir 50 téléchargements. Alors pas forcément par épisode, mais même si j'aimerais bien, mais ça me semble un peu utopique, mais bon, ceci dit, tu peux m'aider en t'abonnant, en partageant ce podcast, etc., en parlant autour de toi, en me faisant un peu de promo. Mais voilà, moi j'aimerais assez rapidement atteindre les 50 téléchargements par épisode, sachant qu'en ce moment je suis plus aux alentours de 30 téléchargements par épisode, un peu moins selon les épisodes. Mais voilà, j'ai vraiment des épisodes ciblés pour lesquels j'aimerais qu'ils atteignent les 50 téléchargement, je trouve que ce serait un merveilleux signal. Donc voilà, vraiment si tu peux partager ce podcast autour de toi, ça me ferait bien plaisir. Voilà, tout ça pour te dire qu'il fallait que tu passes à l'action, parce que si tu mets pas en application ce que tu apprends, si tu mets pas en application ce qu'on te dit, tu n'arriveras à rien. Je suis désolé de te le dire, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et il y a plein de gens, j'en faisais partie. Alors moi j'ai écouté, j'ai fait des formations, j'ai lu des bouquins, je m'étais renseigné à fond, sans jamais mettre à l'action. C'est con quand même. Puis un jour je me suis dit, quand je me suis réveillé, je me suis dit, tiens quand même, faudrait peut-être que je me mette à l'action. Et j'ai regretté bien évidemment de ne pas m'être réveillé plus tôt. C'est un peu comme pour l'argent, vous savez, vous dépensez, vous mettez rien de côté. Puis un jour, vous faites vos comptes, puis vous voyez que finalement vous pouvez mettre une grosse somme de côté. Puis vous vous dites, tiens, pourquoi je l'ai pas fait avant? Qu'est-ce que je suis con? Voilà. Mais le passage à l'action, c'est exactement pareil. Et quand je dis passer à l'action, c'est pas forcément sortir tout de suite votre produit, mais c'est peut-être prendre une feuille et noter si vous l'avez juste dans la tête. Parce qu'une idée, ça ne vaut rien. Une idée, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Vraiment. Donc ça peut peut-être être marquer ce que vous avez dans la tête. Ou alors aller démarcher des gens. Se renseigner sur la meilleure plateforme pour héberger votre contenu, par exemple. Commencer à créer une chaîne YouTube, etc., etc. Passer à l'action, vous verrez que c'est pas dramatique, vous verrez que ça va pas être la fin du monde, au contraire. Je dis pas non plus que ça va être le pays des bisounours, attention. Je dis pas que tout d'un coup vous allez passer à l'action, vous allez être numéro 1 sur YouTube, numéro 1 sur Apple Podcast. Non, c'est pas du tout mon propos. Mais voilà, tout du moins, moi je vous encourage à passer à l'action, et ce, le plus rapidement possible. En parlant de partage à l'action, je fais un peu de pub. Pour rappel, le 25 mai, j'organise un atelier chez moi où justement il va y avoir du gros passage à l'action sur votre argent, sur votre budget. C'est un atelier en fait de 3 heures, enfin entre 3 et 4 heures, on verra bien. S'il faut rester 4 heures, on restera 4 heures avec grand plaisir. Seulement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je t'invite à prendre ta place dès maintenant s'il en reste, je sais pas. Essaye de voir si c'est encore disponible dans le lien qui est en bas dans l'espace notes, tout simplement. Tu cliques et tu vois si c'est encore disponible. Et puis si c'est disponible, tu peux t'inscrire. On va passer une après-midi de folie. Je te le promets, il va y avoir beaucoup de contenu et on va justement passer à l'action. Donc voilà, si tu veux pas l'avoir dans le fion, viens à mon atelier, ça pourrait être le titre. Mais je suis pas sûr que ce soit très vendeur. Mais tout du moins, je te dis à très vite et surtout au 25. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes